Salut à tous, la team Marwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. J'espère que vous allez bien, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. That's good, it's Friday, c'est super, c'est vendredi les amis et nous sommes à 2 jours de quoi? Eh bien d'un sacré match puisque ça sera une opposition entre le PSG et l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes, mais ça sera aussi l'occasion de vous voir puisque oui, on est à 2 jours du meet-up. Une rencontre entre vous et nous. C'est très simple pour y participer. Venez dès 19h30 au Ninkasi à Saint-Paul. L'entrée est à 10 € les amis et vous avez accès à l'happy hour toute la soirée. Enfin, toute la soirée durant le match. N'hésitez pas à venir nombreux nous rencontrer et participer à ce match-là en notre compagnie. Et on fera même des lives avec vous. Donc, ça va être super sympa. On a déjà hâte de vous voir. Donc, on vous dit à dimanche parce que je pense que ça va être vraiment sympa. N'hésitez pas, les amis, vous mettez un petit pouce et puis vous abonnez aussi. Vous connaissez la musique. Alors, petite vidéo, vous en avez l'habitude. Ce sont des vidéos qui débriefent les conférences de presse de Pierre Sage et il était en conférence de presse Pierre Sage avec Maxence Cacré à 2 jours du match contre le Paris Saint-Germain. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a énormément d'ambition, Pierre Sage. On sent que de plus en plus, de victoire en victoire, Pierre Sage prend une certaine confiance et je pense que cette confiance, il la tire vraiment de son groupe, de l'atmosphère autour de son groupe. Et il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, on n'aurait jamais imaginé partir du côté du Parc des Princes en voulant faire un résultat, en voulant aller chercher les 3 points. Et c'est ce que veut Pierre Sage. Je vais vous faire un petit résumé de ce que nous a dit Pierre Sage dans cette conférence de presse qui était, comme d'habitude, très intéressante. Alors, point sur les blessés ou suspendus, Tagliafico suspendu, ça c'est un petit peu problématique. Benrahma, lui, s'est entraîné à part. Il y en a un autre qui s'est entraîné à part, il vient juste de reprendre l'entraînement, c'est Alexandre Lacazette qui, rappelez-vous, a pris un sacré uppercut en fin de match contre Brest. Il fait une petite reprise, il force pas trop, mais selon Pierre Sage, il devrait participer au match, ou en tout cas à une partie du match. Voilà, il avait l'air d'être plutôt satisfait. On a parlé de la qualification, évidemment, du Paris Saint-Germain contre le Barça pour aller en demi-finale de Ligue des Champions. Et clairement, Pierre Sage le dit, c'est une dynamique positive pour le Paris Saint-Germain. C'est un club ambitieux et surtout un adversaire de très haut niveau. Et là, ce que j'aime bien avec Pierre Sage, c'est qu'il parle de challenge élevé pour nos joueurs. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va être un véritable challenge. Est-ce que c'est une véritable répétition avant la finale? Moi, je pense que c'est une sorte de phase aller. Vous voyez, on va se jauger. On va jauger un petit peu ce Paris Saint-Germain. Et eux, un petit peu pareil. Et la réponse de Pierre Sage, il dit, c'est pas la même préparation. Une finale et un match de championnat. Il dit on doit absolument en championnat continuer notre chemin pour être dans les 7 premiers. On reste focus du côté de Pierre Sage sur une place en Coupe d'Europe via la 7e place. Évidemment que le PSG sera boosté avec cette qualification en demi-finale de Champions League, même avec peut-être des rotations dans l'équipe du PSG. On le sait, Luis Enrique fait beaucoup de rotations. Il fait tourner son effectif, mais Pierre Sage dit, franchement, même avec de la rotation, ils seront très forts. Ils connaissent les systèmes de jeu, ils connaissent les tactiques de Luis Enrique, donc ça va rien changer. Alors, on est revenu un tout petit peu aussi sur le match incroyable, magnifique, face à Brest la semaine dernière. 3 buts encaissés, mine de rien, pour l'Olympique Lyonnais. En 7 minutes, nous avons encaissé 3 buts. Et lui, il a dit que c'était des fautes évitables. On doit absolument régler ce problème. Alors, est-ce qu'on doit le régler? Moi, je vous pose la question, les amis. Est-ce qu'on doit vraiment régler ce problème défensif? Moi, je dis que tant qu'on marque un but plus que l'adversaire, ça me convient. On ne le fera peut-être pas tous les matchs, mais on arrive à trouver les ressources nécessaires pour aller toujours chercher cette victoire, même dans tous les scénarios
possible. Il dit finalement on l'a géré ce scénario. Il dit on est aussi sur une dynamique extrêmement positive à l'extérieur. On est sur 5 matchs gagnés à l'extérieur. On y va avec une ambition de gagner et de faire une 6e victoire de suite à l'extérieur, ce qui est absolument magnifique. D'ailleurs, je voyais, il y avait un comparatif entre les 13 matchs de Fabio Grosso et les 15 matchs de Pierre Sage. Ça fait peine à voir pour l'ami Fabio Grosso, et je crois que la dynamique de Pierre Sage est quasiment aussi belle que celle de Gérard Houllier. Alors, il faudrait le remettre peut-être dans le contexte, mais en tout cas, c'est absolument incroyable. Et cette dynamique de victoire, ces victoires incroyables de l'Olympique Lyonnais, eh bien, ça donne un climat dans le vestiaire qui a une forme de légèreté. C'est encore une fois les mots de Pierre Sage, mais aussi, deuxième fois qu'il le dit, de l'ambition à l'entraînement. Il y a énormément de compétition. Les joueurs ne se font pas de cadeaux. Et un seul symbole de toute cette ambition, c'est notre capitaine Alexandre Lacazette qui, selon aussi Pierre Sage, a une intelligence situationnelle et une intelligence relationnelle. Et il dit c'est pour ça qu'il a toutes les qualités pour être le joueur qu'il est et être aussi le capitaine qu'il est. C'est pour ça aussi qu'il est évidemment très performant. Comment, alors là c'est la tactique aussi, on revient sur la fameuse tactique, comment défendre face au Paris Saint-Germain. Et là, on a un Pierre Sage qui est ambitieux, qui a de la poigne. Il dit, on va faire mieux que face à Brest. On va essayer surtout d'avoir la possession. Le meilleur moyen de défendre contre le Paris Saint-Germain, c'est de leur récupérer le ballon. C'est sûr qu'un match au Parc des Princes, c'est difficile à préparer. Mais on voit, selon aussi Pierre Sage, j'arrête pas de vous le dire parce que c'est la conférence de Pierre Sage, il dit que ce qu'ils ont vu à la vidéo, c'est qu'ils ont de la récurrence dans leur jeu et surtout, ils n'aiment pas ne pas avoir le ballon. Donc clairement, on regardera ça, on sera très attentif. L'OL va tout faire pour essayer d'avoir la possession. Il faut avoir de la maîtrise collective, a dit Pierre Sage. C'est non seulement un challenge stratégique, mais c'est un challenge aussi opérationnel. Mais alors là, ça c'est ce que j'aime par-dessus tout. C'est que Pierre Sage, il le dit, le PSG va avoir des adversaires coriaces d'ici la fin du championnat et on va l'être pour les 2 fois où on va les affronter. Ça, j'aime parce que ça donne ce message qu'on ne les respecte pas plus que ça. C'est-à-dire, on les respecte, évidemment, je me comprends, mais en tout cas, on y va avec l'envie d'en découdre, avec l'envie de faire quelque chose de grand face au Paris Saint-Germain et Maxence Cacré, qui, je vous le disais, par le passé, était souvent mièvre, souvent insipide dans les conférences de presse. Et bien cette fois-ci, il a été un petit peu meilleur, comme s'il semblait être relâché. Et on lui a posé cette question, quel est le point de bascule de la saison de l'Olympique Lyonnais en très très nul et incroyable. Et il a dit, c'est les 3 victoires avant la trêve hivernale qui ont lancé les choses. Et aussi, le discours d'Alexandre Lacazette à la mi-temps contre Rennes, même si on a perdu ce match, il a dit, il y a eu une sorte de déclic. Quel est le secret de l'Olympique Lyonnais? Et ça, c'est quelque chose qu'on avait pointé du doigt tellement de fois, tellement que ça nous manquait. La mentalité. L'envie, l'ambition, la mentalité, il l'a dit, Maxence Cacré, je suis complètement d'accord avec lui, il dit on doit savoir gérer le tempo des matchs, c'est un axe d'amélioration. Lui, à son échelle, il reconnaît, il a fait un mauvais début de saison, même si moi j'estime qu'il a été l'un de nos joueurs les plus réguliers. Alors certains nous diront comme Étienne, régulier dans la médiocrité, mais il a dit voilà, moi j'ai commencé aussi à décoller avec l'équipe et le rôle que m'a donné Pierre Sage, à savoir un rôle typique de relayeur, plus libre, ça m'a permis de me lâcher. À côté de moi, j'ai Nemanja Matic qui m'apporte aussi de la sérénité, mais je suis plus libre d'attaquer, je suis plus libre de défendre. Donc on a un Maxence Cacré qui rayonne, on a une équipe de l'OL qui est reboostée, très clairement. Alors oui, le PSG, ils se sont qualifiés face au Barça, c'est sûr. Mais ils ont débauché aussi de l'énergie. Nous, cette énergie-là, on l'a emmagasinée, on est capable de la restituer. Je pense que vraiment, c'est un vrai match de préparation en vue de la finale. On va évidemment se jauger. On se rappelle
qu'on a été gagné, je crois, c'est la saison dernière, me semble-t-il, ou c'est la saison d'avant, contre le PSG au Parc des Princes, but de Barcola. Hein. On va réaffronter d'ailleurs Bradley Barcola, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ne regrette pas son choix d'être parti au PSG. Grand bien lui fasse, on ne le regrette pas. Mais en tout cas, voilà, moi je vais être très très attentif à l'attitude de nos Lyonnais, à cette combativité, à cette ambition, parce que ça ne doit pas rester que des mots. Après la victoire incroyable qu'on a faite le week-end dernier, on est capable aujourd'hui d'aller au Parc des Princes et d'aller prendre les 3 points. Je vous le dis, je suis hyper confiant. Alors peut-être qu'on va prendre une saucée sur la tête, mais aujourd'hui, cette équipe est bénie des dieux. Je vous le dis. Mais on verra ça ensemble, les amis, puisque, je vous le rappelle, on se verra dimanche au Ninkasi à Saint-Paul, à Lyon, à partir de 19h30, les amis. On vous attend très nombreux. On suivra le match ensemble. Ça va faire plaisir vraiment de suivre ce match dans un contexte très différent et surtout de vous rencontrer, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. Je crois que demain, il y a aussi une interview de Pierre Sage dans l'équipe. Il est possible aussi que je vous fasse une vidéo pour vous parler de cette interview qui sera sûrement très passionnante. En tout cas, prenez soin de vous. Bon début de week-end. Cœur sur vous et à très bientôt les gars. Ciao.